Salut à tous, aujourd'hui c'est bike check de mon nouveau vélo, un Canyon Torque CF 8.0 de 2018 en 27,5. I think I'm falling for you. Alors ici on a tout l'avant du vélo en carbone et les bases qui sont en alu. Donc ça rend le vélo super léger, on est à 14,6, 14,7 il me semble. Donc on va commencer par la fourche. Ici on est sur une RockShox Lyric RCT3 en 180 mm de débattement. C'est pas pour les morceaux de réglage, mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont vachement pratiques. Ne serait-ce que juste le blocage de fourche en montée. Il y a 3 blocages. Semi-blocage, blocage et ouvert. Donc c'est pratique sur une course enduro par exemple. Mais aussi à l'arrière. À l'arrière, on a une RockShox Super Deluxe RCT en 175 mm de débattement. Donc c'est vraiment dit, il y a un gros enduro qui est pareil, pas pour les mordus de réglage, mais de toute façon un morteau, c'était pas là à le bidouiller tout le temps. Avec ton sag et puis hop, c'est parti. Tu peux le bloquer en montée, c'est pratique. Et puis non, franchement, une très bonne fourche à morteau, rien à dire. Ensuite, au niveau de la transmission, on est sur une transmission GX en 11 vitesses. Donc là pareil, ça fonctionne super bien. À l'avant, j'ai mis sur le vélo, il y a un plateau 30 dedans. Donc dans les montées, ça monte parfaitement. T'es toujours en train de mouliner tranquillement sans te crever. Tu montes pas vite, mais tu montes. Après oui, en descente, dans des vitesses un petit peu élevées, tu peux avoir tendance à mouliner un petit peu trop. Mais franchement, c'est pas dérangeant plus que ça. Au niveau du boîtier de pédalier, on est sur un Truvative. J'en sais pas plus davantage, j'ai écrit descente dessus, mais j'ai pas trouvé plus d'infos dessus. Le guide chain, c'est un Ayrton, je crois que ça se prononce comme ça. Donc super guide chain, ça a l'air vachement costaud. Il y a un protège plateau, ça c'est vachement bien. On peut le déclipser pour le nettoyer. C'est tout con, mais c'est très pratique. Et puis les vitesses passent parfaitement. Enfin, c'est un dérailleur qui a l'air assez costaud. Bon après, vu le prix des dérailleurs, tu me diras heureusement. Enfin bon. Ensuite, j'ai des pédales Stamp 1, Stamp 1 qui fonctionnent très bien, qui a un bon grip. C'est pas les plus haut de gamme, mais ça fait le taf d'une pédale quoi. De toute façon, les pédales, je n'investis pas trop là-dedans vu que c'est le premier truc qui prend des coups. Ne serait-ce que quand tu poses ton vélo, voilà, c'est ça qui tape en premier. Ensuite, au niveau des jantes, je suis sur des DT suisses pardon, en 27,5. C'est des E1700 en 30 mm d'épaisseur. Elles ont l'air super costauds. Avant de les voiler, il faut y aller quand même. Dessus, j'ai monté des Maxxis Mignon DHR2 qui sont tubeless ready. Du coup, j'en ai profité pour monter le vélo en tubeless. Avant j'étais en chambre à air, là je teste le tubeless. Ça a l'air quand même vachement pratique tant que tu crèves pas. On verra ça dans le temps. Ensuite, au niveau de la selle télescopique, on est sur une RockShox Reverb. Pour moi c'est un bon rapport qualité-prix. Ça fonctionne super bien. Les connaisseurs me diront pareil. Ça fonctionne, j'ai pas de problème. Au niveau de la selle, on est sur une selle d'origine sur le vélo. C'est pas la plus confortable. Disons que sur les longues sessions enduro, on va avoir mal aux fesses. Mais après, en descente, on n'est jamais sur la selle, donc ça s'équilibre. D'ailleurs, en parlant de enduro, j'ai été vachement surpris en descente. La réactivité du vélo. Passant de l'alu à du carbone, ça n'a rien à voir. Le carbone est beaucoup plus rigide, offre des sensations bien plus folles. Le vélo, tu en vas où tu veux, il est super réactif, il est plus léger. Les moindres coups que tu donnes, ça part dans les roues. J'adore. Après oui, c'est plus d'entretien, ça peut être plus fragile si tu prends un coup de travers.
Mais franchement, passer sur du carbone, moi au début j'y croyais moyen, mais là depuis que je l'ai, je me régale avec. Au niveau de la potence, on est sur la potence d'origine sur le vélo, c'est une G5 en 5 mm. Le cintre, on est sur un 6-pack Millennium en 805 mm. Ça pareil, c'est plus large, j'étais sur du 780 avant et je trouvais ça déjà grand. Et là, passer sur du 805, bah là, ça demande un petit temps d'adaptation, mais une fois que tu es adapté, bah là, parfait. J'ai oublié de dire sur la selle télescopique, on est sur du 150 mm de débattement de selle, avec une taille de cadre en L. Pour moi qui fait 1m75-76, le vélo me va parfaitement. Donc ça c'est un bon point aussi, parce que au niveau des constructeurs, quand je mettais mes renseignements chez Canyon, ils me disaient plutôt un taille M. Mais là, j'ai pris un taille L et franchement, il me va parfaitement. Donc, ensuite, au niveau des freins, on est sur des SRAM code R en 4 pistons. Alors oui, je sais, les gens disent souvent que les SRAM, c'est bien, mais qu'à purger, c'est la misère. Mais écoutez, pour l'instant, ils fonctionnent très bien, les freins sont pas mous. Alors, ça fait un petit moment que je m'en sers. Ils ont une puissance assez impressionnante. Moi personnellement je trouve que c'est des bons freins, après avoir à l'usure, mais pour l'instant bah, ça fait le taf. On peut régler la garde du frein, donc c'est un petit réglage à pas négliger qui est quand même bien pratique, et on verra lors des purges comment ça se passe. On commence à avoir fait le tour du vélo. Alors il y a pas mal de petits points sur le vélo qui font que Canyon soigne le cadre, ne serait-ce que sur l'espace pour laisser place à l'amorto. C'est tout con, mais ça montre que le vélo est soigné. Pareil au niveau de l'axe, petit tige, je veux dire, qui permet de dévisser tout l'axe de la roue. C'est simple, c'est sobre, c'est facile à utiliser, bah, j'adore. Ensuite, il y a plein de petites protections de patch, un peu comme du Clean Protect que j'ai rajouté ici, qui est directement livré avec le vélo. La protection Canyon est vachement bien pensée. Enfin, moi personnellement j'aime bien. Il n'y a pas de passage en interne, donc ça rend assez sobre au niveau du cadre. Les câbles passent dessous le cadre avec le maintien de gaine aussi au niveau du frein et de la manette des vitesses. Bon, sur la fourche aussi, des maintiens de câbles. Franchement, c'est super. C'est pas forcément là pour faire joli, c'est là pour protéger le vélo, parce que le vélo en carbone, il faut le protéger, c'est fragile dans un certain sens. Il faut s'en occuper. On arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un petit commentaire. Tout le monde dit ça, tous les youtubeurs disent ça, donc je le dis. Et puis voilà, j'espère que ce petit bike check vous aura plu, et puis si vous avez des questions sur le vélo, n'hésitez pas. Et puis ridez bien, ciao. Celui-là, ça fait 10 fois que je recommence ma vidéo là, misère. Hop là, allez.